Alors, aujourd'hui, ça fait la deuxième semaine que je suis en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. En fait, vu que mon oncle, il est retourné, il est parti, il est retourné chez lui. Du coup, je suis seule. Pas seule, mais en fait, c'est pas comme la première semaine où j'étais là, en train de traduire, des trucs comme ça. C'était vraiment... Mais là, maintenant, en fait, je suis dans un mode là... En fait, c'est comme si maintenant je passe une journée, des journées où je suis seule, enfin où j'ai mon propre temps, mon propre, ma propre routine. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, alors la première semaine, il faut pas, la deuxième semaine, faut pas mentir, c'est que j'arrivais pas trop à me concentrer. J'arrivais pas trop à me concentrer parce qu'il y avait beaucoup, enfin c'était la fête, du coup il y avait des invitations, je devais aller voir ma camarade et puis aussi je devais passer du temps avec la famille. Du coup le premier et le deuxième, dans le un 2 3 on a joué beaucoup, on a fait le Yunori, j'étais en famille, enfin en big famille quoi. Et puis j'avais pas encore de chambre pour ranger mes affaires, donc là je suis un petit peu perdue dans cette maison. Du coup, j'ai pas d'endroit où placer mes habits et tout. Mais là, je suis en train de voir où placer. Enfin, si je peux trouver quelques places, voilà, mon propre. Là, je suis en train de fabriquer, de créer, d'avoir mon propre espace. Et comme cela, je pourrais m'installer et puis aussi installer mes livres, mes cahiers et tout ce qu'il faut pour vraiment commencer ma journée, mes semaines, bien. Et donc là, pour le moment, cette semaine était pour moi une semaine de découverte, de routine, de ce qui m'attend. Et j'ai aussi pu constater que j'arrivais pas vraiment à me concentrer normalement. Genre pendant la première semaine, c'était vraiment difficile parce que, enfin, me concentrer pendant 2 heures, c'est quelque chose vraiment de ouf, quoi. C'était très, je sais pas, c'était difficile quand même. Je sais pas. Je pense que je suis malade. Enfin, je pense que j'ai cette maladie qu'on appelle la maladie de concentration. Ouais, parce que j'arrivais pas à me concentrer. Et puis, ouais, du coup, normalement cette semaine, je devais me concentrer pour retravailler sur ma traduction et autres. Mais en fait, j'ai constaté qu'en fait, j'essayais de suivre une routine et en même temps, quand ça va pas, soit j'ai sommeil, soit j'arrive pas à me concentrer. Et du coup, j'étais comme cela, j'étais comme cela. Et puis en même temps, on nous invitait, donc j'arrivais pas à faire ça. Et puis après, enfin, il y avait eu un peu de. C'est comme si je, je constate comment est-ce que je vais devoir commencer la semaine prochaine, parce que là, je savais pas. Du coup, j'étais perdue. Unbalanced. J'étais unbalanced. Mais là, maintenant, je vois. Je vois un peu comment est-ce que je dois passer ma journée. Je vois comment est-ce que je dois faire des choses. Je vois comment est-ce que je dois m'organiser, on va dire. Donc, voilà. C'est ça. Et puis, quoi d'autre? Ah ouais, concernant les contacts. Ben, en fait, pour moi, contacter des gens, euh, tous en même temps, pour moi, c'était pas tellement nécessaire parce que de toutes les manières, je reste en Côte d'Ivoire. Du coup, avec le temps, ça ira. Je pourrais me rattraper, des trucs comme ça. Mais je vois que pour d'autres personnes, bah, ils prennent ça mal. Du coup, eux, ils aimeraient plus que j'avertisse et que je dise, ah, je suis là et on se parle ou pas, un truc comme ça. Mais vu que j'ai pas faire ça, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment blessées. Donc, j'ai quelque chose à apprendre. J'ai appris quelque chose quand même. Et donc là, je vois le problème. En fait, le problème, c'est que je voulais à tout prix tout faire. Enfin, je voulais tout faire en même temps. Enfin, j'ai des programmes, j'ai des choses à faire. Et donc, quand il s'agit de les pratiquer, bah là, je me constate que je veux tellement tout faire en même temps que je suis vraiment débordée de tâches et que voilà, je suis vraiment perturbée et je suis vraiment perdue.
Donc je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment ça le problème le plus. Le problème le plus truc. Sinon, pour cette semaine, j'ai. Enfin, pour apprêter ma semaine d'après, j'ai des choses à faire. C'est-à-dire que j'ai fait une liste de tâches de sport. Tarara. Et ben, c'est déjà un gros pas pour moi parce que je suis pas une personne qui dit ah, je vais faire et hop, je fais. Je suis vraiment pas une personne comme ça. Non, non, non. Même si, à part faire les besoins naturels, je suis une personne qui, à tout prix, je procrastine de ouf, malade, ouf, bum. Que bah, je me reconnais plus là. J'imprime des trucs. J'imprime des trucs et je vais déposer, je colle. Ça, c'est du jamais vu. Jamais, 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 jamais. Et puis, ben, voilà quoi, c'est tout. Donc, ma semaine d'aujourd'hui, c'est un petit peu la fiesta avec la big family. Et puis aussi, c'était un petit peu manque d'organisation, manque de discipline et tout. Mais je suis reconnaissante parce que là, c'est comme si je reconnais ce que je dois faire. C'est comme si j'ai une vision de ma semaine que je vais passer, de la semaine que je vais passer à partir de la semaine prochaine. Parce que là, il faut que j'aille à l'école pour suivre des cours en chinois et aussi pour apprendre auprès d'une maîtresse qui est enseignante ici dans une école maternelle. Du coup, je serai auprès d'elle pour apprendre des petits trucs et aussi je vais devoir aussi m'organiser pour apprendre l'anglais et plus le français. En plus de cela, j'ai des enfants ici, pas mes propres enfants, j'ai pas d'enfants. J'ai des enfants ici que j'aimerais bien encadrer. Il y a mon petit frère aussi que je dois encadrer, mais pas encadrer en termes de enseigner, hein, non. C'est juste les amener à bien s'organiser, tandis que moi-même, j'ai pas organisé. Anyway, il y a toutes ces choses-là. Donc là, après cette vidéo, je vais devoir ranger tous mes blablabla et puis faire un petit peu de trucs, certaines choses. Se réveiller le matin, c'est quelque chose de très difficile pour moi parce que là, franchement, et puis, ça, c'est une chose que je savais, je connais toujours, je le sais depuis que je suis née. Non, je rigole. Mais en fait, se coucher et puis étudier, des fois, ça peut paraître soulageant, ça peut paraître bien, confortable et te booster dans les études. Mais au contraire, non. Dans les 10 premières minutes, tu penses que j'étudie bien, je suis bien inspirée, motivée. Mais après, tu dors. Enfin, c'est ce que j'ai appris. Depuis la France, je le savais. Depuis la France, je le savais de ouf, je le sentais de ouf. Mais n'empêche que je le continue. Mais c'est incroyable, quoi, en fait. Donc là, je vais faire des petits trucs, genre. J'ai des petites tâches, donc des choses vraiment importantes. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Ce matin, j'espère pouvoir. Et puis des fois, en fait, tu te dis, ah, flemme. Mais dès que tu te dis flemme, il faut changer ça en flamme. Au lieu de te dire flemme, j'ai pas envie de faire ça. Je dis flamme, j'ai envie de le faire. Allez, allez, allez. Donc, c'est un petit peu la leçon que j'ai apprise cette semaine. Et puis quoi d'autre encore? La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, il faut s'asseoir pour étudier. Et chose miraculeuse, j'ai pu étudier avec ma maman, j'ai pu passer un moment de cours de français avec elle et c'était super bien. C'est bien passé et puis j'ai vu qu'en fait, elle a aimé et j'ai vu un petit peu ses manques dans cette langue française et tout. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais, mais j'ai honte.